Bonsoir à tous, bienvenue à la séance ordinaire du 16 janvier 2023, la première séance de l'année 2023. Alors, à l'ordre du jour ce soir, nous avons l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption du procès-verbal pour les séances du 6 décembre 2022 et les deux séances du 13 décembre 2022. Nous avons ensuite l'adoption de la liste des comptes à payer, une première période de questions, les correspondances, les comptes rendus des différents comités, l'urbanisme avec Mme Tétrault et accompagné cette semaine, mais ce mois-ci avec Mme Auvardier. Nous avons ensuite l'administration avec M. Saint-Amand. Nous avons la demande au Conseil demande de contribution financière avec M. Bussière. Les loisirs avec M. Boyer. Vous avez de quoi ce soir? Oui. Bien. Et nous avons les travaux publics, environnement et gestion des eaux avec M. Lacroix. Nous n'avons pas d'affaires diverses. Et au Valium, nous avons les points. Oui, il y a certains points. Achat de nouvelles camionnettes pour le service des travaux publics. Ensuite, demande additionnelle du club de ski de fond jeunesse. Et sensibilisation GMR, gestion des matières résiduelles pour l'été 2023. C'est suivi ensuite de la deuxième période de questions et la levée de l'Assemblée. Est-ce que ça convient à tout le monde? Oui. Il faudrait juste retirer un point, le point Oui, 9.1 oui. est à retirer. S'il vous plaît. 9.1 est à retirer. D'accord. Et aussi le 8.7, je crois. Oui, mais on va faire la modification quand on va faire la résolution. Non, c'est C'est que ça a déjà qui avait déjà été 8.7. adopté. Oui, ça a déjà... Oui, 8.7, pardon. Qui a déjà été adopté. Ok. C'est un doublon, malheureusement. OK. Donc, on enlève 8.7 et 9.1. Merci. Est-ce que ça va pour tous? Oui. Qui propose? Ah, donc, Julien, appuyé par Danny Saint-Amand. OK. On passe ensuite au procès-verbal. La séance ordinaire du 6 décembre 2022. Tout le monde en a fait la lecture. Des changements que vous voulez apporter? Non, ça Tout est beau. Qui propose? M. Saint-Amand, appuyé par Mme Tétrault. Et pour la première séance, l'adoption du budget du 13 décembre 2022. Tout est correct? Oui. Oui. Propose. Proposé par M. Bussière et appuyé par M. Lacroix. L'autre séance extraordinaire, tout est correct aussi? Oui. Qui propose? M. Bussière encore, appuyé par Mme Tétrault. Première période de questions. Est-ce que nous avons des questions? Non? Pas de questions? Ah non, pas de questions. On passe ensuite à l'adoption des comptes à payer. Tout le monde a pris connaissance des comptes à payer. Oui. Aucune question, tout est clair. Ça me conforme. Qui propose? Madame Bombardier, appuyée par M. Boyer. Nous avons une première période de questions. Il n'y a pas de questions sur l'idée, excusez-moi. Correspondance. Est-ce qu'on a quelque chose de spécial? Oui, c'est ça que je suis en train de revalider. Dans le fond, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, Faune et Parc, nous envoie notre programme de redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles. Honnêtement, on n'est pas vraiment bon. Parce que sur un potentiel de subvention qu'on reçoit par habitant, là, ça va en fonction, dans le fond, de comment on fait bien les déchets, la récupération de compost. On reçoit 3,25 par habitant. La moyenne. La moyenne, mettons, ensemble du Québec, 10 et 14. Aïe, aïe, aïe. Oui, mais ça inclut Ça fait mal. les entreprises, ça inclut... Ouais. Oui, Si- ça inclut tout. Si je peux me permettre, on a beaucoup de portes ici à la cour que c'est des appartements. Donc, qui n'ont pas encore les bacs. Ça s'en vient. etc. Ça s'en vient, fait que ça devrait Mais ça rentre dans les s'améliorer. calculs, c'est ça? Ça Ça rentre dans les devrait calculs. s'améliorer. Ils font le calcul Ben, selon c'est vous. sur le nombre d'habitants. Excusez, 2181 habitants. OK, C'est ça, c'est sur les habitants, mais toutes les portes qui n'ont pas le compost. Non. qui ont pas- c'est ça. C'est ça. Donc, quand ça va être à toutes les portes. Donc, On espère. ça devrait s'améliorer. That's what it is. On a quoi, le 50% là, je pense. On a 30%. Dans le fond, l'OMH occupe 30% de nos portes.
L'OMH, mais il y a du Il y a privé. les multilogements aussi. Par cœur, je ne sais pas, là, Ok. le taux de complet. là. On a un bon pourcentage, je pense, assez élevé pour une municipalité. Ouais. Oh, oui. Et actuellement, Très, très bien. les immeubles, Trop, la oui. très grande majorité des immeubles ne sont pas desservis en compost. Ouais, ok. Fait que ça fait partie de notre plan d'action que je vous ai parlé l'autre fois. Exactement. Fait qu'on va le mettre en œuvre graduellement avec la récupération aussi, le compost, les deux. Mais là, il va y avoir beaucoup d'éducation à faire. Là. Parce que qui dit immeuble à logement dit moins de réflexe au niveau du compostage. Mhm. Tu sais, quand tu restes au troisième à l'autre bout, là, Le centre ton petit sac. c'est ça. Fait qu'il va falloir travailler là-dessus. C'était tout pour la correspondance, mais tu sais, c'est frappant là, de voir comment on pourrait encore s'améliorer. La moyenne est combien au Québec? 10? Mettons en redevance, là, Ouais. 10,14 $. On soit 3,25. On est à peu près au tiers, moyenne. C'est ça. Sinon, ben, on a une correspondance de notre vérificateur là, Ouais, M. Détron. qui s'en vient bientôt. Pour une autre année. Ça va? Ça va pour ça? Oui. En proposeur, si je me suis bien. Oui. Allez, celui-là. Qui propose? M. Boyer, appuyé par Mme Détron. D'accord. Les comptes rendus des différents comités. Alors, on va y aller avec Mme Détron en premier. Là. C'est le numéro 1. Moi, j'aurais à apporter que les terrains sont maintenant de la phase 3, sont en vente. Il s'agirait juste que les gens aient complété sur le site la liste d'attente pour un achat de terrain. Alors, on voit ici que 25 terrains. C'est très bien expliqué sur le site de la ville. Alors, c'est ça. C'est intéressant de voir ce qui s'en vient là, dans On en a déjà On a vendu. déjà une offre Deux. d'ajout. 2 offres de signer. Oui, il me semble que Ok. c'est 2. Puis, dans le fond, pour avoir vraiment le coût des terrains et le coût des infrastructures, ça, il faut soit Communiquer. appeler Ouais. Jacinthe Charon, mon adjointe, ou communiquer avec elle par courriel. C'est ça. Les prix puis les infrastructures, ça, c'est pas mis sur le site Internet. Il faut Non, vraiment c'est- appeler et dire lequel terrain. C'est la liste d'attente, les gens, il Ouais. faut qu'ils aillent le compléter. C'est ça. Parfait. En tout cas, c'est bien parti. Oui, c'est ça. Grand intérêt pour les terrains. Alors, Mme Bombardier, est-ce qu'on a quelque chose de spécial? Non, l'OMH, ça a été cancellé notre réunion, puis on a le comité de sélection là, qu'on fait la même routine, qu'on dit oui puis non aux demandes, là, puis OK. c'est la routine là, pour la sélection. Il n'y a rien de nouveau. Pour l'aménagement au niveau des parcs, ces choses-là, les fleurs, tout ça, C'est c'est pas la tout de suite? semaine prochaine, notre OK. réunion. C'est d'avenir. Fait que je vais vous en parler l'autre mois. Parfait. Monsieur Lacroix, est-ce qu'on a quelque chose de spécial aux travaux publics? Ah, vous savez, les travaux publics, chez le maire, c'est toujours quelque chose de spécial. Ben, il y a toujours le charru qui est passé, certain. Donc, l'entretien des routes cet hiver, ça semble bien aller. Les gens étaient pas mal bien préparés. Puis en même temps, ben, là, ils commencent déjà à se préparer pour le printemps. Le concassage est pas mal avancé là-dessus. Il reste les vérifications là, pour l'environnement. Puis ensuite, le dossier pour une prochaine camionnette, on va en parler un peu plus tard. Donc, ça va assez bien là-dessus. Les gens sont pas mal au poste et puis le dossier avance. Je suis en même temps que le dossier de l'usine De Boca. de l'usine de Lac-Beaucoeur, excusez-moi. Pas eu de travaux d'urgence ou de quoi que ce soit dans les fêtes, là. Peut-être une petite urgence, mais je pense que c'est plus avant les fêtes que ça s'est passé. Puis ça s'est réglé là-dessus, il me semble, si je me souviens bien. OK. Monsieur Boyer, au niveau des loisirs, on a de quoi certain? Oui, oui. Dans les 2 dernières fins de semaine, ça a bougé pas mal à l'Arena. Si jamais vous êtes passé, vous avez demandé pourquoi il y avait beaucoup de véhicules. C'est parce que c'est le tournoi Pee-Wee Bantam Midget. On a accueilli 32 équipes d'un peu partout au Québec, là, de Gatineau à Québec, si on veut. Ça a très bien été. Beaucoup de réponses positives des équipes, des courriels de remerciements de l'organisation étaient plaisantes, accueillantes. Que tu es dans notre village, ont apprécié des équipes sont allées au musée, etc. Puis on a essayé de faire découvrir notre belle municipalité. Et puis ben là, c'est le festival Val en Neige aussi qui a débuté depuis en fin de semaine un peu partout là, dans la ville. Je pense que c'est les sentiers motoneige qui étaient ouverts à tous pour la fin de semaine. Si vous voulez en savoir un peu plus pour la programmation, allez sur le site de la ville de Valco.ca dans le volet culture et loisirs. Tout est là. C'est pour un bon mois et demi et 6 semaines d'activité. Il y a plusieurs belles activités à venir un peu partout dans la région, là, pas juste à Valco. Il y a un petit livret qui était posté aussi. Aussi, je pense que ça, si je ne me trompe pas, ça passait à l'informateur. là. Ouais. Ouais, il y a plusieurs endroits où aller voir la programmation. Sinon, ben, il y a le Facebook de la ville de Valco.
Est-ce que tu veux rappeler aussi qu'il y a la programmation d'hiver, là, que c'est envoyé, le pamphlet là, pour les cours Pour d'hiver? les activités, mettons les cours de danse, etc. Aussi, Exactement. les inscriptions sont en cours. Là, fait que si, encore une fois, vous allez, si vous voulez vous inscrire sur le site de la ville de Valcourt.ca. Merci. D'accord. Monsieur Saint-Amand, est-ce qu'on a quelque chose de spécial? Pas grand-chose côté comité. Les comités ont été mis sur pause là, de mon côté pour le temps des fêtes. Peut-être juste mentionner que la dernière formation concernant le comité des communications, la dernière formation sur les réseaux sociaux, va finalement avoir lieu après-demain, après avoir été reporté. OK. Donc, on va avoir cette formation-là, moi, Lydia et Jacinthe. Pour ce qui est des comités, c'est pas mal juste ça. À titre de citoyen, tout simplement, j'ai reçu aujourd'hui l'avis pour la lecture des compteurs d'eau. Donc, juste mentionner que ce serait important de le faire. Ça n'a rien à voir avec une facturation quelconque, c'est vraiment purement statistique. Je fais partie de ceux qui ont un compteur à la maison. C'est pas tous les citoyens. C'est pas tous les citoyens qui l'ont. Ceux qui ont un compteur d'eau à la maison ont reçu probablement aujourd'hui l'avis. Donc, ce serait important de le remplir et de le retourner à la ville pour des fins statistiques. Là. Est-ce qu'il y a un délai qui a été convenu? Est-ce qu'on sait le délai? Non. Par cœur? Non. Par contre, non. Ben, je ne vais pas le dire. Moi, je ne me suis pas cassé la tête. Honnêtement, j'ai pris tout simplement une photo du compteur et j'ai envoyé la photo en retour de courriel. L'idée, c'est tous ceux qu'on avait les adresses courriels ont reçu aujourd'hui. Ceux qu'on n'avait pas les adresses courriels, il y en a beaucoup moins, mais ils vont le recevoir à la poste. OK, parfait. Avec un petit carton, là, fait que c'est pas compliqué. Là. C'est soit, comme tu dis, là, une photo, ou vous écrivez direct sur le petit carton, puis vous le retournez ici dans le chute à paiement. C'est ça. Merci beaucoup. Et finalement, j'ai comme dessert M. Bussière. Est-ce qu'on a quoi de spécial, mon cher? En fait, il y a le CCC. On a 3 sujets là, à parler d'ici la prochaine réunion du conseil là, qui va avoir le 6 janvier. Donc, probablement la semaine prochaine. C'est février. Donc, on devrait se rencontrer probablement la semaine prochaine avec le directeur des loisirs pour parler des demandes. Là. Donc, pour la prochaine réunion du conseil, on va avoir des sujets à vous parler nécessairement. Puis, sinon, les autres, non, j'ai rien d'autre. Il y a le comptable qui va venir prochainement, mais sinon, j'ai rien d'autre. Non. Bon, parfait. Alors, on passe maintenant au sujet urbanisme avec M. Saint-Amand. Non, excusez-moi. Non, je pense absolument. Avec Mme Tétrault, excusez-moi. Alors, Mme Tétrault, urbaniste, excusez, je n'ai pas eu le temps de me préparer comme une fois. Je suis désolé. 7.1, PIA Boisé du Ruisseau, c'est ça? Oui, c'est au 945 rue Bissonnette. Il y a une fermeture de balcon arrière en verrière 4 saisons. Une demande de permis a été déposée pour fermer le balcon arrière en verrière 4 saisons du bâtiment situé isolé au 945 Bissonnette dans la zone R9 assujettie au PIA du secteur du Boisé du Ruisseau. Les travaux correspondent à l'agrandissement de la superficie habitable du bâtiment. L'agrandissement est prévu en utilisant le même revêtement qu'annexel que l'existant. Il y aura ajout de 4 fenêtres. Les travaux d'agrandissement s'harmonisent avec le style architectural de la maison. La demande est conforme au règlement de zonage. La recommandation a été faite au Conseil consultatif d'urbanisme. En conséquence, je propose que le Conseil municipal approuve les plans pour la fermeture du balcon arrière en verrière 4 saisons. Quelqu'un vu? M. Bussière, parfait. 7.2, un autre PIA pour le Boisé du Ruisseau? Oui, c'est une construction, donc au 980 rue Bissonnette. C'est la construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage. Les requérants souhaitent construire une habitation unifamiliale isolée sur le lot actuel, qui est le 4 961 068, à l'adresse civique 980 rue Bissonnette, située dans la zone R9 assujettie au PIA. L'implantation proposée de la façade principale serait localisée sur la rue Bissonnette et laisserait approximativement une cour avant semblable aux immeubles environnants. Les plans proposent une habitation unifamiliale d'un étage
comprenant un logement principal avec sous-sol. La superficie au sol du bâtiment principal projeté est d'environ 1800 pieds carrés. Le revêtement extérieur de l'habitation sera composé d'un revêtement bois Maltec Canexel, couleur bois de santal, ainsi qu'un revêtement de maçonnerie marque Permacon de type Lafitte Alto, couleur nuancée gris Newport. Les éléments décoratifs, cadres de portes et de fenêtres, fascia, solin de couronnement, seront de couleur noire. Le plan propose une toiture à 4 versants. La toiture sera recouverte de bardeaux d'asphalte de couleur grise. Le bâtiment aura une fenestration sur les 4 façades, un balcon couvert à l'arrière ainsi qu'un perron à l'avant. La demande est conforme au règlement de zonage, puis la recommandation a été faite au comité consultatif d'urbanisme. Donc, je propose que le conseil municipal approuve les plans de la construction d'une unifamiliale isolée avec garage rattaché. Puis, vous voyez, juste une petite interrogation. Qu'est-ce qu'un solin de couronnement? On a justement notre C'est quoi un solin de couronnement? urbaniste. Ben, ça fait partie de la construction. Oui, ça, je sais. Non, on pose la question, c'est quoi? Solin, À quoi le Un solin de couronnement. c'est le On tour. va valider, on va vous C'est remettre. bon, Ouais, correct. c'est Moi, ça. c'est ma curiosité personnelle. Comme le soleil, vraiment que c'était. J'aime ça me poser des petites connes comme ça. là. Oui, merci, c'est vraiment gentil. Ah, c'est gentil. 7.3 en adoption de règlement. Oui, c'est l'adoption du règlement numéro 563-12, amendant le règlement de permis et construction 563. Un avis de motion et un dépôt de projet de règlement a été fait lors de la séance du 6 décembre. Donc, je propose d'adopter le règlement numéro 563-12, amendant le règlement 563 de permis et certificats. Ce règlement a pour objet de modifier l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation pour des travaux de murs de soutènement et de permettre aux BNL ayant une place d'affaires sur le territoire de la ville de Valcourt de pouvoir réaliser une vente de garage gratuitement annuellement. Le règlement est disponible pour consultation à l'hôtel de ville de Valcourt et sur le site Internet de la ville. D'accord? Tout le monde est d'accord? Oui. Qui a écrit? Oui. Monsieur Saint-Amand. Une autre adoption de règlement, 7.4. Oui, c'est l'adoption du règlement numéro 594. Je suis là le bon. Hein, C'est le 4. 594, c'est ça. Modifiant le règlement 594 sur le comité consultatif d'urbanisme. Un avis de motion et un dépôt de projet de règlement ont été faits lors de la séance du 6 de décembre. Donc, je propose d'adopter le règlement numéro 594-4, modifiant le règlement sur le comité consultatif d'urbanisme. Ce règlement a pour objet d'ajouter des dispositions concernant l'étude d'un projet de démolition d'immeubles autre qu'un immeuble patrimonial. Le règlement est disponible pour consultation à l'hôtel de ville de Valcourt et sur le site Internet de la ville. D'accord. Quelqu'un appuie? Madame Montparler. 7.5. Une autre adoption du second Oui, projet. 7.5, je vais faire un résumé de cette proposition ce résumé du projet de résolution. C'est la modification de la résolution 292-22-08-15. C'est la construction de 2 habitations multifamiliales de 16 logements au 1580-1590 Place de la Samare. Le second projet de résolution en résumé modifie la résolution 292-22-08-15 qui autorise la construction de 2 bâtiments de 16 logements par bâtiment, sur le lot 6 510 898 ayant pour adresse le 1580 et 1590 Place La Samare. La modification au projet
particulier vise à ce que les 12 garages rattachés prévus dans le projet soient construits en 2 bâtiments distincts au lieu d'un seul bâtiment. Il n'y a pas d'autre changement apporté au projet particulier. Il n'y a pas de modification par rapport au premier projet de résolution. Une copie du second projet de résolution sera disponible sur le site Internet valco.ca. Toute personne habile à voter et qui remplit les conditions mentionnées dans un avis public qui sera publié demain, on est le 17 janvier, pourra demander que le présent projet de résolution soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Je propose l'adoption du second projet de résolution. Ah, quelqu'un appuie? Monsieur Boyer. Parfait. 7.6, l'adoption d'un second projet de règlement. Oui, adoption du second projet de règlement numéro 560-20. Un avis de motion et un dépôt du projet de règlement ont été faits lors de la séance ordinaire du 6 décembre 2022. Qu'un premier projet de règlement a été adopté lors de cette même séance. Que le projet de règlement a été soumis à une consultation publique lors d'une assemblée ayant eu lieu aujourd'hui. Je propose d'adopter le second projet de règlement d'urbanisme portant le numéro 560-20, amendant le règlement de zonage 560. Ce règlement a pour objet d'ajouter de nouvelles dispositions en matière de bâtiments accessoires pour les immeubles multifamiliales, de modifier les dispositions en matière de stationnement, de préciser l'application des dispositions sur les murs de soutien et les clôtures, ainsi que d'ajouter des opportunités en matière d'affichage commercial. Une copie du règlement est accessible au bureau de l'Hôtel de Ville et sur le site Internet de la Ville. Merci. Quelqu'un appuie? M. Lacroix. 7.7, encore l'adoption d'un second projet. Oui. Le projet de règlement 613-1. Un avis de motion et un dépôt de projet de règlement ont été faits lors de la séance ordinaire du 6 décembre 2022. Que le projet de règlement a été adopté lors de cette même séance. Alors, je propose d'adopter le règlement 613-1, modifiant le règlement 613 relatif à la démolition d'immeubles. Il est à noter que les modifications ont été apportées depuis l'adoption du projet de règlement initial. Ajout des définitions de démolition et de programmes préliminaires de réutilisation du sol dégagé. L'ajout des lieux et monuments historiques du Canada à la définition d'un immeuble patrimonial. Ajout d'une disposition de la désignation d'un président de comité de démolition. Préciser les pouvoirs et les devoirs de l'officier municipal à l'égard du présent règlement. Préciser que le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la ville de Valcourt. Et aussi l'ajout d'une amende minimale pour quiconque empêche l'officier municipal de pénétrer sur l'immeuble ou au lieu de démolition. Fait qu'il y a une copie de règlement qui est accessible au bureau de l'Hôtel de Ville ou sur le site Internet. Et puis, M. Bussière. 7.8, adoption du règlement. Oui, 635-1, modifiant le règlement numéro 635 relatif à la salubrité, l'occupation et l'entretien des bâtiments. Un avis de motion et un dépôt de projet de règlement a été fait lors de la séance ordinaire du 6 décembre 2022. Que le projet de règlement a été adopté lors de cette même séance, alors je propose d'adopter le règlement 635-1, modifiant le règlement 635 relatif à la salubrité, l'occupation et l'entretien des bâtiments. Ce règlement a pour objet d'ajouter de nouvelles exigences en matière de protection des immeubles patrimoniaux. Une copie du règlement est accessible au bureau de l'Hôtel de Ville ou sur le site Internet. Parfait. Quelqu'un appuie? M. Boyer. Et finalement, 7.9, adoption du règlement. Ah, je l'ai fait. Je viens de le faire. Ah non. C'est 7.8 que tu Ah oui, veux il m'en reste un. Ah oui. faire? J'avais fini, moi. Adoption du règlement 618-3, modifiant le règlement 618 décrétant un programme de revitalisation dans la ville de Valcourt.
Entendu qu'un avis de motion et un dépôt de projet de règlement a été fait lors de la séance extraordinaire du 13 décembre 2022, je propose d'adopter le règlement 618-3, modifiant le règlement 618, décrétant un programme de revitalisation dans la ville de Valcourt. Ce règlement a pour objet de modifier le délai octroyé pour l'accomplissement des travaux, 24 mois après la signature de l'acte de vente. Ce règlement est disponible pour consultation à l'hôtel de ville et sur le site Internet. Parfait. Quelqu'un appuie? Madame Tétou, merci beaucoup. Là, vous avez terminé. Oui, merci. On passe à Ben, on l'administration. peut en trouver d'autres. Oui, c'est ça. Administration, là, c'est vraiment votre tour, M. Saint-Amand. C'est un vieux réflexe que j'ai eu tantôt. C'est le poids lourd. Ouais, j'ai changé de ministère. 8.1. Oui, l'adoption. Adoption de règlement. Encore Wow! une fois. Ben oui, le règlement, pardon, numéro 646 sur les taxes et compensations pour l'année 2023, comme à chaque début d'année. Donc, un avis de motion a été donné lors de la séance extraordinaire du 13 décembre dernier. Un projet de règlement a été déposé, séance tenante. Donc, ce que je propose, c'est tout simplement d'adopter le règlement numéro 646 sur les taxes et compensations pour l'année 2023. Le règlement a pour but d'établir les taux de taxes pour les différentes catégories d'immeubles prévus sur le territoire de la ville de Valcourt, ainsi que les différents tarifs concernant l'eau, les matières résiduelles recyclables et compostables, la tarification relative aux différents services dispensés par la ville de Valcourt, le tout pour l'année, bien sûr, 2023. Le règlement complet est disponible pour consultation à l'hôtel de ville et sur le site Internet de la ville de Valcourt. Merci. Est-ce que quelqu'un... Oui, M. Bussière. Oui. D'accord. 8.2, adhésion pour des différentes associations, là, Oui, pour l'année 2023. encore une fois, comme à chaque début d'année. C'est ça. Donc, ce que je propose, c'est que le conseil municipal accepte l'adhésion pour l'année 2023 aux associations suivantes, soit la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec, ce qu'on appelle la COMAC, l'Association des directeurs municipaux du Québec, l'ADMQ, Québec municipal, Association québécoise des arénas et installations récréatives et sportives, Association québécoise des loisirs municipaux, le Conseil du sport loisirs de l'Estrie, la Croix-Rouge, Société de sauvetage, Association des professionnels à l'outillage municipal et finalement l'Association des archivistes du Québec, le tout pour un montant de 3 792. Oui. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Boyer. Parfait. Ensuite, 8.3, adoption d'une politique sur la déconnexion. Oui, la ville de Valcourt est soucieuse de la santé physique et psychologique de ses employés, cadres et élus. Même nous. Ou même nous. Donc, C'est gentil. donc ce que je propose, c'est simplement d'adopter là, la politique en matière de déconnexion afin d'encourager les employés, cadres et élus à se débrancher des outils numériques en dehors des heures consacrées au travail. Pas facile. Non, c'est pas évident, mais il faut le faire de temps en temps. On a vu une recrudescence aussi beaucoup avec tout ce qu'on a vécu, la pandémie, le confinement, etc. Puis on s'est dit, à un moment donné, il faut qu'il y ait des limites. Puis c'était relatif à chacun, cadre et employé. Il y en a qui se rebranchaient les soirs, tout ça. À un moment donné, ça devient pas juste difficile à gérer pour les gestionnaires, mais ça devient aussi difficile à gérer pour la propre personne qui fait beaucoup de temps supplémentaire, puis qu'à un moment donné, là, on est pris dans un engrenage. Fait que quand il y a lieu d'avoir du temps supplémentaire, il y en a, mais pas, c'est pas automatique, puis on favorise vraiment que les gens se débranchent en dehors des heures. Fait que ça permet aussi des meilleures conditions de travail. Le télétravail a apporté beaucoup ça aussi. Les gens sont chez eux, travaillent, ils sortent. Je vais aller faire un petit courriel. Oui, c'est ça, juste un... C'est 2 minutes. Oui. Non, ça fait 2 heures plus facile. C'est ça. Quand la journée est finie pour tout le monde. C'est ça. Ah, tout à fait d'accord avec ça. Quelqu'un appuie? Le débranchement. Oui, M. Lacroix. OK. 8.4, une offre de service. Oui, étant donné les offres de services de la paperasse Créasoft qu'on a reçues en décembre 2022 pour des services de protection additionnels concernant les serveurs de la ville.
ces offres s'avèrent être conformes. Donc, ce que je propose, c'est d'accepter tout simplement les offres de service pour les montants mensuels de 512 $ et 250 et 72. C'est des montants, comme je disais, mensuels. Quelqu'un appuie? Monsieur Boyer, merci. 8.5, collaboration pour le cahier de la tribune. Oui, en fait, c'est pour le 40e anniversaire là, du Grand Prix Ski de Valcourt. Ce que je propose, encore une fois, c'est d'accepter la contribution pour un montant de 1 000 $ représentant une page complète couleur OK. dans la tribune. C'est le 40e anniversaire, c'est pas le 42e, c'est-tu moi qui ai l'importance? Mais il y a eu 2 années de. Oui, OK. ça fait 42 ans que ça Ouais, existe, c'est mais il y a 2 années qu'il n'y a pas eu lieu. Parfait. Quelqu'un appuie? Il existait pareil. Mais il n'y a pas eu Il ne d'événement. faisait pas grand-chose. Madame Bombard, merci. 8.6, formation pour le conseiller numéro 6. Oui, ben en fait, je dirais pour les conseillers, numéro 5. Ah, 5 et 6, excusez-moi, oui. Oui. À vous d'accepter ou pas. Donc, ce que je propose, c'est Chacun. d'accepter la participation de M. Bussière, conseiller numéro 6, et moi-même, Yann Setaman, conseiller numéro 5, à la formation, le Lean Management, comment générer de la valeur dans l'organisation municipale pour un coût de 440 $ chacun. D'accord. C'est Quelqu'un une appuie? formation virtuelle, donc il n'y a pas de déplacement. Madame Této qui appuie. 8.7, je pense qu'on laissait tomber. Hein? Oui. Il est retiré. Ouais. 8.8, autorisation de transfert budgétaire. Oui, en fait, Chaque année. oui, c'est en début d'année, on fait cet exercice-là. Donc, je propose d'accepter les transferts budgétaires qui sont au dossier pour un montant total de 913 242,20 et d'autoriser le transfert vers les différents comptes associés pour l'année suivante. Et, attendez un petit peu, si je peux me rendre à la fin du document, afin de renommer le poste budgétaire d'excédent affecté qui s'appelle Boisé du Ruisseau, le renommer selon les termes nouveau développement à la place. Tout simplement. Tout simplement. Parfait. Peut-être, si je peux me permettre, là, c'est soit de l'argent qu'on avait déjà affecté à un projet qui n'a pas été fait, puis qu'on remet le projet l'année Dans l'année suivante, suivante, c'est ça. ou des sous qu'on avait mis de côté il y a quelques temps, puis là, on décide de faire le projet, dans le fond, en 2023. Fait que c'est pour ça que la somme est importante, mais c'est un cumul de plusieurs transferts. C'est ça, c'est tout simplement pour le transférer d'une année à l'autre, Ouais. pour ne pas retaxer. C'est ça. C'est une opération comptable. Parfait. Quelqu'un appuie? Ah, Mme Bombardier. 8.9, la revente du lot. Oui, D'un lot. le lot numéro 4 961 074. En fait, il est dans l'intérêt de toutes les parties qu'il y ait revente du lot plutôt que une rétrocession du terrain. Donc, je propose d'accepter la revente du lot par l'actuel propriétaire selon les mêmes termes et conditions que la Ville de Valcourt avait prévus à même l'acte de vente de cet immeuble. Est-ce qu'on lui donnait comme l'autre qu'on avait eu un 6 6 mois. mois, Il me semble que c'est ça. que si lui ne le vend pas par lui-même, on le reprend à ses frais? C'est ça qu'on avait parlé. en tout cas. Que je vérifie. Là, C'est ça qu'on avait parlé en tout cas avec. On va le valider. Je Je pense pas qu'il y aurait de problème, parce que j'ai entendu dire que peut-être déjà il y avait. C'est très il y demandé. avait c'était un lot dans la phase 2, dans le fond. C'est Si ça. jamais ça l'intéresse C'est le les gens, dernier qui a c'est pas- le seul qui n'a pas été. Ben, il était vendu, là, mais. Ouais, c'est ça. Vendu le propriétaire. Outre la construction du dernier qu'on vient d'accepter, là, Ouais. il nous en reste combien de lots qui ne sont pas construits? Ouais. Il en reste 2, dont lui qui va Oui, revendre. c'est ça. Mais à part de ça, il y en Il y en a a juste juste un autre. ça. OK. On vient de l'autoriser. Là. Le reste, ça va tout être les nouvelles constructions dans la phase 3 pour cette été. Dans le OK. fond, il reste À Pardon? bâtir. que l'autre. Ouais. L'autre, on a dit l'autre. Ah, regarde bien. Ouais. Ben, merci beaucoup, M. Saint-Amand. Oui, madame, ça pourrait... Qui a proposé? Je m'excuse. Ouais, qui... ben, c'est Proposé, c'est M. c'est Saint-Amand. qui a appuyé, excusez? Pardon. C'est Mme Bombardier, non? Ok, merci. OK, on passe aux demandes, au conseil et demandes de contribution financière avec M. Bussière. Oui, nous avons 9.1. Oui, nous avons reçu une demande venant du club de ski de fond Jeunesse de Valcourt. Et ils organisent une course le 22 janvier, qui se trouve être dimanche qui s'en vient. Le départ va se faire à partir de l'école et ils vont passer par le Ciboulot. Et ils nous demandent le bras zéro,
le foyer extérieur, donc on leur prête. Et puis, ce serait pour la journée du 22. Donc, je propose au conseil d'accepter leur demande. Et puis, en passant, tout le monde est invité à venir voir, participer, encourager cette journée-là. En plus, il annonce la neige cette semaine. C'est quelle journée encore? C'est dimanche le 22. Le 22? Oui, ça commence. C'est 9h30 à midi. J'espère qu'on va garder notre neige. Il annonce en bas de zéro toute la semaine. Il annonce la neige jeudi, vendredi. Fait que, c'est le fun, ça. Oui. Et que, puis, M. Boyer, parfait. Merci. Pour dire que c'était le 9.2, excusez-moi, parce que 9.1 a été retiré. Je suis désolé, j'ai oublié de le mentionner. OK. 10, loisirs avec M. Boyer. Oui. 10.1 pour l'embauche pour le service des loisirs. Tout à fait. Je propose donc d'embaucher la personne suivante pour la tenue des activités à la cantine de l'Arena. C'est Mme Arielle Bourque pour le poste de préposé de la cantine à l'Arena à un taux horaire de 14,25 $, selon le nombre d'heures réellement travaillées. Aucune période de probation n'est requise. Le lien d'emploi peut être interrompu à tout temps par résolution du conseil municipal, sans dédommagement ou préavis. Aucun avantage social ne sont prévus pour cette catégorie d'emploi occasionnel, temporaire et temps partiel. Qui appuie M. Saint-Amand. Et 10.2, offre de service. Oui, pour la construction d'un jeu d'eau, il est possible, en vertu des dispositions du règlement numéro 626 sur la gestion contractuelle, de contracter de gré à gré par un contrat dont le coût n'excède pas le seuil d'appel d'offres publiques. La soumission de la firme Tessier Récréoparc en date du 24 octobre 2022 pour la fourniture d'équipements pour la construction d'un jeu d'eau, excluant les frais d'excavation, de dalles au sol et de raccordement. Cette offre s'avère être la plus avantageuse et conforme. Je propose donc d'accepter l'offre de service de Tessier Récréoparc pour la fourniture d'équipements pour la construction d'un jeu d'eau excluant des frais d'excavation, de dalles au sol et raccordement pour un montant de 101 955,17 sous, plus taxes. Que cette acceptation est conditionnelle à l'approbation d'un règlement d'emploi par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. M. Lacroix. Ah, tout le monde se chicane, là. C'est un projet pour personne ne d'accord. On est bien contents. Peut-être préciser que c'est un projet qui est subventionné là, en très grande partie. Là. 80% celui-là, ça se peut-tu? Exact, je ne m'en rappelle plus, là, parce que ça a un peu changé dans les montants. Là, mais... Puis on a élaboré que ça va se faire par phase. C'est-à-dire que graduellement, ça va se faire. C'est ça. On planifie des travaux. OK. Bonne surprise. Non, mais on aimerait ça cet été, c'est sûr. OK. Je pense que selon la convention, il doit falloir que ça soit fini avant décembre 2023, j'imagine. Peut-être plus loin. C'est plus tard, mais ce qu'on souhaiterait, nous, c'est vraiment cet été-là. Mais cet été, mais l'été, ça va peut-être être fini en août, là, je sais pas. Oui, on ne sait pas. Mais au moins les travaux vont être faits. C'est ça. OK. Ben, merci beaucoup, monsieur. Ça fait plaisir. On passe aux travaux publics et environnement et gestion des eaux avec M. Lacroix. Eh bien, M. le maire, on part. 11.1. L'autorisation. Un autre qui aime ça. Parce qu'elle aimait ça avoir de l'aide aussi. Non, comme un grand garçon, elle a dit que je voulais le faire. je vais l'essayer. Oui, De toute façon, je sais que je peux compter sur l'appui d'autres amis. de mes comparses. Pour appuyer vos propositions. Pour les lits, les ouverts. Vas-y, mon cher. Donc, je vais avec l'autorisation pour signataire à la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ. Donc, je propose que le conseil municipal autorise M. Marc Tétrault, contremaître aux travaux publics, à signer pour et au nom de la Ville de Valcourt tous les documents requis au programme d'entretien préventif ainsi que tous les documents requis par la Société de l'assurance automobile du Québec relatifs aux immatriculations, transferts et autres transactions pour les véhicules de la municipalité pour son service respectif et pour l'année 2023. Je sais tellement appuyé par le Je suis chef. vraiment toujours là pour m'appuyer. 11.2, certificat de paiement. La recommandation du paiement numéro 7. Donc, je propose que le conseil municipal autorise le trésorier à émettre le paiement du certificat numéro 7 au montant de 72 288 et 73 sous, excluant les taxes applicables à la firme de construction Olivier et Lyonnais relativement aux travaux d'agrandissement de l'usine d'eau potable Lac Broker,
tel que recommandé par M. Jean Mayotte, architecte chez Architecte Design, selon sa recommandation en date du 20 décembre 2022. Donc, que le conseil municipal autorise la directrice générale à signer pour et au nom de la ville de Valcourt les formulaires certifiants et certificats de paiement numéro 7 et tous les documents y étant reliés. Aussi que le conseil municipal autorise la directrice générale à signer pour et au nom de la ville de Valcourt le formulaire numéro 7 et tous les documents étant reliés. Je ferai remarquer que 2 fois la même phrase. C'est ça qu'elle dit tantôt, là. J'avais pris la peine depuis. On voulait ça. C'est pas de la faute à Lydia, c'est juste lui qui fait de la radote un peu. Alors, monsieur le rédacteur qui aime lire. Quelqu'un veut appuyer, monsieur... oui, Ça me monsieur fait plaisir. Butière, parfait. Ben, je pense que ça mériterait même 2. Là. 11.3, mon frère. Concernant la directive en structure, excusez-moi, ordre de changement numéro ACA 17, directive en structure. Donc, concernant cette directive, en considération de différents changements concernant le projet d'agrandissement de l'usine du lac Brocœur, je propose d'accepter l'ordre de changement selon les recommandations de M. Jean Mayotte, architecte, en date du 19 décembre 2022, ce qui générera une augmentation au contrat de 13 063,40 $. Ces travaux-là concernent la trappe d'accès, la dalle structurelle, puis l'ajout de différents matériaux. C'est ça? C'est un gros projet. Monsieur Boyer, en passant, madame, comment vont les travaux? Oui. Non, ça va selon ce qui est Selon- évalué. Là. OK. Je pense qu'on va avoir une réunion cette semaine. Parce que la date, initialement, c'était 26 janvier, Mhm. la fin des travaux. Fait que là, je vais voir si le Ça- calendrier est encore intact. Respecté. Ouais. OK. On continue avec Oui, l'ordre on de changement regarde. numéro A, merci, OCA-18, concernant la directive en électrique plutôt, en considération de différents changements apportés au projet d'agrandissement de l'usine du lac Brocœur. Donc, je propose d'accepter l'ordre de changement numéro OCA-18 concernant les directives en électrique, selon la recommandation de M. Jean Mayotte, architecte toujours en date du 20 décembre 2022, ce qui génère une diminution du contrat de bien 10 248,97 sous sans taxe. C'est bien ça? Merci. Parce que le 10, c'est la façon dont je l'ai déplacé. J'aimerais t'appuyer là-dessus. Ouais. Hey, diminution, il a dit, là. Regardez, il y en a d'autres qui s'en viennent pas. Une diminution, puis on parle de milliers. Seulement les diminutions, on parlait de centaines. Oui, mais attends, il y en a d'autres qui s'en viennent. Ordre de changement encore, Ordre de changement toujours, cette fois-ci, c'est le numéro 11.5. OC4-19. Attendu que l'ordre de changement numéro OC4-19 concernant la directive en structure en regard à l'ajout d'une base de toit selon les recommandations de M. Jean Mayotte. Donc, je propose d'accepter l'ordre de changement en regard à l'ajout de la base de toit selon la recommandation de M. Mayotte du 21 décembre 2022, ce qui génère une augmentation de contrat de 3 315,15 $. Voilà. Donc, on enlève ça aux 10 000 de tantôt. Julien, t'as peu aussi. Julien appuie, parfait. Ordre de changement de 11.6. À l'unanimité, hein, je pense. Ah oui, oui. Ouais, certain. L'ordre de changement numéro OCA-20 concernant les travaux de maçonnerie cette fois-ci, selon la recommandation de jour de M. Jean Mayotte en date du 12 janvier 2023. Donc, je recommande que selon cette recommandation, d'accepter, ce qui génère une augmentation du contrat de 1 604,02 $, excluant les taxes applicables. Et voilà. Quelqu'un appuie? Que je- Madame Pléto, parfait. 11.7, un offre de service. Un offre de service pour le contrôle qualité des matériaux. Dans le cadre que, dans ce qui nous conforme aussi, le concassage qui a eu lieu. Pour le service. Donc, ce concassage-là a été fait
il doit être vérifié par l'environnement pour voir à quel endroit est-ce qu'on va pouvoir mettre tel type de concassé selon son degré de contamination s'il y a lieu. Donc, je demande d'accepter l'offre de Solmatec pour des travaux de contrôle de qualité des matériaux au site de concassage Carpentier selon les tarifs suivants, excluant les taxes applicables, c'est-à-dire 4 417,03 $ pour les essais environnementaux, un coût additionnel de 599,40 $ pour les essais granulaires et ensuite un coût de 1 212,80 $ pour le taux pour le personnel. Je n'ai pas fait le total, mais je vais regarder. C'est ça que ça fait. Parfait. Quelqu'un puis? M. Boyer? 11.8, une consigne élargie. Oui, et pour aller un petit peu plus loin là-dessus, je vais probablement demander des informations à la directrice générale dans le contexte des consignes élargies. Il va y avoir Mais je l'ai relu tantôt, pendant que vous en lisiez un autre, puis c'est très bien écrit. Oui, Ouais. Je pense que je vous laisserai lire parce que c'est direct ça que. On va voir s'il y a une explication. Mais je peux le lire si vous voulez. Il est capable. Ah, ok! Attendu les nouvelles normes en matière de consigne et de collecte sélective, attendu que la Ville de Valcourt possède les infrastructures nécessaires afin d'accueillir un point de dépôt pour la consigne élargie, attendu qu'il serait important pour la région du Val-7, donc les 7 municipalités alentour d'ici, de bénéficier d'un tel service à proximité de leur milieu de vie. Vous est proposé, dans le fond, de signifier à la MRC du Val-Saint-François l'intérêt de la Ville de Valcourt à tenir un point de dépôt officiel pour la consigne élargie. Donc, officiellement, là, il n'y a rien encore d'ouvert. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on lève la main, on dit quand vous allez être rendu là, MRC, on souhaiterait avoir un point ici. Parce que, tu sais, on se dit qu'ici, dans la région, les 7 municipalités, c'est quand même central. Là, si on passe à Bon Secours, Saint-Anne, ils n'iront pas à Richemont par Windsor là, porter leur chose. Fait qu'on se dit ici que ça serait un bon endroit, puis on souhaiterait, si jamais un jour c'est accepté, faire des îlots vraiment tout ensemble. Fait que les gens arrivent avec leur polystyrène, leur verre, leur plastique, etc., puis ils mettent ça aux bons endroits, puis on récupère de la bonne façon. En plus, on a déjà le verre, on a déjà la collecte des RDD qui se fait ici. C'est ça. Donc, ce serait juste une consigne. C'est ça. Mais comme je m'entends le son de votre voix, Ah, vous m'expliquer un peu plus qu'est-ce qu'une consigne élargie? Bien ça, j'inviterais les gens à aller sur le site du gouvernement du Québec. C'est qu'il y a certains projets pilotes dans certaines villes, dans le fond, qui l'ont déjà. Là, ils en ont déjà parlé. Là, c'est des collectes autres que qu'est-ce qu'ils font actuellement. C'est ça. Ils font des tests là, avec les... j'allais dire les berlingots de lait, mais c'est pas ça. Les cartons de lait, là, exemple. Là. Certains plastiques qui sont pas encore, je pense, récupérables officiellement, etc. Là. Fait que c'est des nouvelles choses qu'on souhaite récupérer. Là. OK. En tout cas, on est ouvert à ça, c'est ça qu'on veut dire, nous autres. Je propose. Tu le proposes, là? OK. Et M. Saint-Amand appuie. J'appuie. On a déclassé M. Lacroix pour ça. Ah, je suis tôt. 11.9, on revient avec ça, là. Le fameux TEC 2019-2023, version numéro 6. Je ne vous lirai pas tout au complet. Peut-être pas nécessaire. Donc, attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour les années 2019-2023. Donc, attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale. Donc, en conséquence, je propose que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle et que la municipalité atteste par la présente résolution que le programme de travaux 06-6 juin comporte des coûts réalistes véridiques et reflète les prévisions des coûts des travaux admissibles. Donc, de ratifier l'ordre de service de... Excusez-moi, je pense que j'avais terminé. Oui, c'est ça. Donc, il y en a inventé. Ça, je peux m'en occuper les parfums. C'est juste rajouter, c'est pour dire, c'est parce que la TEC, on avait initialement déterminé des montants pour certains postes, certains travaux. Et que finalement, il y en a qu'on n'a pas pu faire, qu'on a été obligé de modifier, ça convient à porter pour qu'on puisse récupérer toute la TEC qui nous est due. C'est ça. Quelqu'un puis? Monsieur Bussière, parfait. 11.10, mon cher. Il en reste juste 22. On est bien parti.
signature d'un offre de service avec Oui Énergie. Attendu que la soumission de Oui Énergie arrive à échéance en avril 2023. Je propose de ratifier l'offre de ce service pour la fourniture de gaz naturel pour une période de 24 mois à compter du 1er mai 2023 pour un prix fixe de 19,943 Oui. au centimètre cube selon les termes et modalités de l'engagement soumis. Quelqu'un appuie? Bousculez-vous. Bousculez-vous pas, là. Monsieur Boyer, d'accord. D'après moi, c'est mètre cube. Ouais, c'est Mètre cube, hein? Ouais. Si à moins d'erreur, il faudrait vérifier. C'est ça, Ça serait regarder. 19,949 sous du mètre cube. C'est ça. Sous, hein, c'est ça. Ouais. Merci. Vous venez d'économiser une fortune à la ville. Quand même. Non, c'est point. Non. Notification de formation pour un employé. D'accepter la participation de M. Michel Provencher. Michael, excusez-moi, je fais pas mal plus long. De Michael Provencher à la formation Santé et Sécurité Générale sur les chantiers de construction pour un montant de 210 $, excluant les taxes applicables. Les frais de repas et de Kilo. kilométrage seront également remboursés sur présentation de pièces justificatives. Oui. Oui, ça va. Quelqu'un appuie, M. Saint-Amand. Ah, c'est notre nouvel employé là, qui doit suivre les formations. D'accord. L'affaire diverse, on n'en a pas. Valia, nous avons des points, ma chère. Oui, c'est à mon tour. Donc, achète une camionnette Ford F250 modèle Super Duty, c'est ça, là. SRW et HX cabine SI 2023. On s'est posé la question, dans le fond, on a fait plusieurs soumissions. Est-ce qu'on, au début, on voulait acheter un usagé, mais récent. Puis là, ben, pour la différence de prix, ça ne valait pas la peine. Fait qu'on y va avec un neuf. Au montant de 65 923, excluant les taxes. Mais ce prix inclut la taxe sur les pneus et on l'avait prévu dans le programme triennal immobilisation. Oui, c'est ça, c'était déjà planifié. Oui. Pour ce montant-là. Oui. OK. Fait que j'ai oublié de dire, hein, automobile JP Yarjo. Qui est Il fait ce prix-là. Yarjo, c'est où ça? Acton. Acton, OK. Pour Stafford. Oui, c'est ça. Je me souvenais du nom, mais je ne sais pas c'était où. Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites là-dessus, puis beaucoup de soumissions. Donc, pour l'équipe, là, il y a un gros travail. Ah, qui propose? M. Lacroix, appuyé par M. Boyer. Demande additionnelle du club de ski de fond jeunesse. Tantôt, on a parlé du prêt du Bracero. Ils ont rajouté aussi le prêt de l'arche, dans le fond, l'arche de bienvenue. Également, de demander est-ce qu'il y a un élu qui soit présent pour la remise des médailles. Je me propose. Propose. Qui appuie? Vous proposez pour la remise des médailles? Oui. Aussi, M. Boyer qui appuie. D'accord. OK. C'est bien le 22 À janvier 9h30. à 9h30. Oui. Parfait. La journée. C'est où? C'est jusqu'à midi, c'est à partir de l'école primaire, là, Ok. ça passe par le ciboulot. OK. Il y a plusieurs parcours, il y a différents parcours. Dernier sujet, sensibilisation à la gestion des matières résiduelles été 2023. Comme vous le savez probablement, au niveau de la MRC, dans les dernières années, ça a été très difficile de recruter les escouades vertes, les gens qui passaient, qui faisaient du porte-à-porte, qui faisaient de la sensibilisation. Fait que cette année, ils vont avec, dans le fond, d'autres options. C'est qu'ils vont mandater un organisme de Sherbrooke qui sont spécialisés là-dedans, là, dans la confection de kiosques et de conférences sur des sujets précis qui, là, c'est la gestion des matières résiduelles. Et ils nous demandent ce sur quoi on est intéressé. Fait que ça peut être, dans le fond, dans des événements publics comme à la fête champêtre, des conférences qu'on fait comme dans d'autres sujets, au camp de jour, etc. Fait que je vais valider avec notre trésorier le montant qu'on a de disponible. Puis je vais regarder en fonction, dans le fond, de ce qui nous est offert là, pour faire les meilleurs choix possibles. On doit répondre pour le 20 janvier à la MRC. On dit, on a à la DG l'autorisation de Parfait, beaucoup. faire d'autres accords. Simplement appuyé par Mme Bombardier. Fait. Pas d'autres points? Ben non, mais j'aurais un sujet d'information si vous avez terminé. Oui, mais on va passer à la période de questions. Ok. Ben, non. Est-ce qu'il y a des questions? Toujours pas de questions? OK. Alors, vas-y. Ben, je ne sais pas si vous avez pas vu passer sur Facebook. Ça s'appelle Accro mon ado.
Juste Oui. dire que c'est de ma faute. Dans le sens que, tu sais, c'est sûr, moi, ça fait quelques années que je suis ici. J'ai travaillé à l'élaboration de la politique familiale. Puis dans un de nos objectifs de la politique familiale, c'est de promouvoir la persévérance scolaire. Moi, je fais un lien direct entre la persévérance scolaire puis la surutilisation des écrans numériques. Comme maman, je me suis beaucoup questionnée qu'est-ce que moi je permettais à mes enfants. Et ça a donné qu'il y a une formation qui a été donnée dans le Val-Saint-François, je pense au mois de novembre. C'était la concertation Val-Famille qui l'offrait gratuitement. Fait que j'y suis allée avec mon petit pad et mon petit crayon prendre des notes et j'ai littéralement là, capoté. Dans le bon sens du terme, là, j'ai vraiment aimé la conférence. Il explique vraiment tout de A à Z. Lui, sa vision, le conférencier, c'est pas d'interdire, c'est vraiment bien de comprendre le fonctionnement dans le cerveau, puis qu'est-ce que ça génère aussi. Et d'avoir des trucs pour essayer de mieux outiller nos jeunes, dans le fond, à une bonne et saine utilisation des écrans, que ce soit tablette, cellulaire, ordinateur, etc. Fait qu'on a fait appel, dans le fond, à lui pour savoir s'il voulait venir donner les conférences ici à Valcourt. Et on a choisi de faire 2 soirs, dans le fond, mercredi cette semaine, de 18 à 6h30 au centre communautaire pour parents, grands-parents, enseignants pour l'école secondaire. Et le jeudi, encore cette semaine, 6h30, parents, enseignants et grands-parents aussi, là, des élèves du primaire pour le jeudi. C'est totalement gratuit. Moi, ce que je souhaite, là, c'est de répandre la bonne nouvelle. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous n'avez pas idée qu'est-ce que ça peut faire dans le parcours scolaire de jeunes quand ils ont une surutilisation des écrans. Fait que je pense que lui, il vient avec des trucs. Puis ce qu'on souhaite, en le mettant gratuit, là, c'est ce qu'on souhaite, c'est vraiment d'informer le plus d'adultes possible pour qu'ils soient en mesure de prendre les bonnes décisions pour leurs enfants. Fait que tout le monde est invité, puis on espère que les gens vont être présents, les élus aussi. Et ça a passé sur les... Oui. C'est cette semaine. Oui, cette semaine. Jeudi. Oui. C'est ça. Je voulais juste faire mention, il y a une projection qui se fait à la fin janvier au Centre culturel. Ça s'appelle Salut Salope, ça se Ouais. peut-tu? Le titre est un peu spécial, mais c'est vraiment un documentaire qui s'appelle comme ça. Oui. Fait que c'est sûr que là, surprenez-vous pas, on ne le publicisera pas sur le panneau, sur le panneau électronique en Ça disant peut Salut se Salope. prendre, mais c'est vraiment d'actualité. Mais oui, c'est très, très, très intéressant comme documentaire. Oui, c'est pour. Ben, ça explique en fait compte l'actualité au niveau des relations garçon-fille, là, et des fois de l'attitude qu'on peut avoir un petit peu précaire avec les demoiselles, tout ça. Donc, je trouve que ça vaudrait la peine. C'est quand donc? Je pense, c'est ça, j'essaie de vérifier. Là. Je crois que c'est le 26. 26. C'est le 26? Oui, je crois que c'est le 26. Donc, un petit informatif, ça vaudrait la peine. Bon, on va voir le Grand Prix, hein, on va mieux le dire parce que ça va être juste avant la prochaine assemblée. Je me souviens qu'il va y avoir le Grand Prix de Valcourt. C'est le 11 février. 9 décembre, OK. C'est la fin de semaine-là. Ça vaut la peine. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu. Fait que... 10 11 12. 10 en 12. Ah, OK, en tout cas, c'est ça. Alors, si ça convient à tous, je demanderai quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. Ah, M. Saint-Amand veut le faire. On va laisser M. Saint-Amand. Je laisse. Je sais qu'il va pleurer dans le coin. J'avais un honneur, moi aussi, dans le coin. C'est ça. Alors, merci, M. Saint-Amand. On vous remercie tous. Et bien sûr, merci les gens qui nous écoutent. Et au mois prochain. Au revoir. Merci.